Salut à tous et bienvenue sur Un Avocat. À la suite de ma vidéo relative à vos droits suite à l'annulation ou à la volonté d'annuler un séjour du fait du coronavirus, j'ai reçu énormément de demandes relatives à vos droits concernant l'annulation de vos vols secs. Nous allons donc en parler juste après. Avant tout, j'aimerais me présenter. Je suis Aurélie Nadjar, avocat au barreau de Paris depuis 2006. Et mon but aujourd'hui est de vous expliquer vos droits dans le cadre de votre quotidien afin que ce dernier soit beaucoup plus facile et surtout beaucoup plus sécurisé. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier pour l'accueil très favorable que j'ai reçu lors de la publication de ma vidéo sur le coronavirus et vos droits en cas d'annulation de vos séjours. Avec plus de 1200 vues sur YouTube en moins de 2 jours. Je pense que pour moi, cela m'a montré à quel point je pouvais vous aider dans votre quotidien et c'est exactement ce que je m'engage à faire. Quelles sont donc les dispositions légales applicables à une telle matière? Attention, ça va faire mal. Il s'agit du règlement CE numéro 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons expliquer exactement quels sont vos droits et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. La raison pour laquelle j'affirme que nous n'avons pas en tant que passagers, en tant que voyageurs, énormément de droits vis-à-vis de ce règlement, c'est parce que tout simplement, son article 1er précise: le présent règlement reconnaît, dans les conditions qui y sont spécifiées, des droits minimums aux passagers dans les situations suivantes: en cas de refus d'embarquement contre leur volonté, en cas d'annulation de leur vol ou en cas de vol retardé. Nous allons donc expliquer quels sont vos droits, même s'ils sont minimes, parce que même s'il y en a très peu, il y en a tout de même. Avant de commencer, je voudrais faire 2 précisions. Tout d'abord, ces règlements précisent 2 choses importantes. La première chose, et je vous le lis, dans la mesure où la distinction entre services aériens réguliers et non réguliers tend à s'estomper, cette protection devrait s'appliquer non seulement aux passagers des vols réguliers, mais aussi à ceux des vols non réguliers, y compris les vols faisant partie des circuits à forfait. Je me permets de faire cette précision car beaucoup m'ont demandé et m'ont parlé des vols qui auraient été annulés ou que les voyageurs souhaiteraient annuler dans le cadre de vols réalisés par des compagnies low cost. La seconde précision que je souhaite apporter est relative au champ d'application de ce règlement. Il est défini en son article 3. Le présent règlement s'applique premièrement aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité. Vous comprendrez qu'à chaque fois que je parlerai d'un territoire, d'un État membre, il sera obligatoirement soumis au traité, sinon le traité n'est pas applicable à ce dernier. Donc, si vous êtes passager au départ d'un aéroport qui est situé dans l'un de ces territoires, alors le présent règlement et toutes les dispositions que je vais expliquer dans le cadre de cette vidéo sont applicables. Deuxième chose, imaginons que vous êtes passager au départ, non pas d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre, mais au contraire d'un aéroport situé dans un pays tiers. Si par exemple votre destination se situe dans un aéroport situé sur le territoire d'un État membre, alors à ce moment-là, le règlement pourra s'appliquer à condition que le transporteur aérien effectif, c'est-à-dire la compagnie aérienne qui réalise le vol, soit un transporteur communautaire. Ça veut dire qu'il est son siège social dans l'un des territoires des États membres. Cette précision est extrêmement importante en ce sens que tous les vols qui ne sont pas soumis à ce règlement ne pourront pas voir application des dispositions que je vais expliquer. Parlons maintenant plus en détail de vos droits. En règle générale, lorsque vous subissez un retard ou une annulation d'un vol, d'un billet d'avion, vous avez droit parfois jusqu'à 600 € d'indemnité. Cependant, il est évident que les compagnies aériennes se cachent bien d'informer les passagers de leurs droits afin d'éviter d'avoir à leur verser ce genre d'indemnisation. Malheureusement, aujourd'hui, avec le coronavirus, nous nous trouvons dans une situation telle où plusieurs articles de ce règlement viennent à être applicables. Il s'agit des considérants 12 et 14 du règlement précité. Quand je dis considérants, c'est simple, lorsque vous prenez le règlement et que vous voyez au tout début considérant avec petit a entre parenthèses, petit 2 entre parenthèses, là en l'occurrence il s'agira du 12 entre parenthèses et du 14 entre parenthèses, c'est ce que l'on appelle le considérant du règlement.
Ensuite, vous avez les articles. Je vous précise cela parce que mon but n'est pas seulement de vous donner une information, mais également de vous expliquer pour que plus tard, vous puissiez lire et comprendre éventuellement des dispositions légales parfois assez compliquées. Quels sont donc vos droits en cas d'annulation à l'initiative de la compagnie aérienne de votre billet d'avion, c'est-à-dire de vos vols secs? Comme nous l'avons expliqué précédemment, il y a des cas où vous avez le droit non seulement à un remboursement intégral de votre billet, mais également à une indemnisation. Je précise que le remboursement intégral de votre billet d'avion est un droit et qu'il n'est même pas sujet à discussion. Aujourd'hui, la question est de savoir si vous pouvez recevoir une indemnité suite à l'annulation réalisée par votre compagnie aérienne. Pour expliquer ce que sont que des circonstances extraordinaires, il nous faut revenir à nos fameux considérants 12 et 14 du règlement européen dont nous parlons actuellement. Le considérant numéro 12 précise que les transporteurs aériens devraient indemniser les passagers, sauf lorsque l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées, même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Ce considérant précise une chose extrêmement importante. La circonstance extraordinaire ne suffit pas à la compagnie aérienne pour s'exonérer de tout règlement d'indemnisation. Il faut que la compagnie aérienne démontre que non seulement il y a une circonstance extraordinaire, mais que de surcroît, elle n'aurait pas pu être évitée, même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Quelle est donc la définition de ces circonstances extraordinaires, très souvent utilisées par les compagnies aériennes pour ne pas avoir à régler ces fameuses indemnisations? L'instabilité politique, c'est le premier cas de circonstances extraordinaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, lorsqu'une guerre ou des troubles civils sont susceptibles de perturber le vol et que les compagnies aériennes utilisent cet argument pour annuler le vol, il n'y a donc pas lieu à indemnisation. Deuxièmement, les conditions météorologiques impraticables. Dans ce cas-là, et notamment en cas de très forte pluie ou de tempête, de neige épaisse ou autres conditions météorologiques qui pourraient compromettre la sécurité du vol, les compagnies aériennes ont le droit d'annuler votre vol et de ne pas avoir à vous régler une compensation suite à cette annulation. Je répète encore, le remboursement intégral du billet d'avion est quoi qu'il en soit dû. Tout autre risque lié à la sécurité, des défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ces cas-là ne rentrent pas dans le champ d'application du droit à indemnisation des voyageurs en cas d'annulation par la compagnie aérienne. Un autre cas à prendre en considération, ce sont les grèves. Lorsqu'il y a des grèves et que cela peut avoir une incidence sur les opérations d'un transporteur aérien effectif, eh bien, le transporteur, en l'occurrence, lorsqu'il annulera votre billet d'avion, n'aura pas d'obligation de vous régler une compensation, c'est-à-dire une indemnisation, mis à part le remboursement intégral de votre billet d'avion. Afin que la définition de circonstances extraordinaires soit complète eu égard au règlement européen dont nous parlons actuellement, il y a lieu de préciser une chose importante. Lorsqu'une décision est relative à la gestion du trafic aérien, et qui concerne un avion très précis, dans le cadre d'une journée très précise, et que cela génère un retard important qui pourrait aller jusqu'au lendemain, voire même qui pourrait aller jusqu'à une annulation d'un ou plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d'éviter ces retards ou annulations, le voyageur ne pourra solliciter de ce dernier une compensation. Ces éléments sont importants à comprendre puisque aujourd'hui nous sommes face à une épidémie qui est le coronavirus qui crée des annulations des billets d'avion, c'est-à-dire des vols secs, à l'initiative des compagnies aériennes. Enfin, pour résumer la situation, dans le cas où votre transporteur venait à annuler votre billet d'avion, vous aurez bien évidemment le droit à un remboursement de votre billet d'avion. Pour ce qui est du paiement d'une indemnisation, comme nous l'avons expliqué, si nous nous trouvons dans le cas de circonstances exceptionnelles, le transporteur aérien n'aura pas d'obligation de vous régler ce genre d'indemnité. Beaucoup de personnes m'ont posé la question de savoir s'ils ont la possibilité et quels sont leurs droits si c'était à eux que revenait la décision d'annuler leur vol. Tout d'abord, j'aimerais faire une précision avant d'aborder ce point-là.
Eu égard à la définition que nous avons donnée sur les circonstances extraordinaires, il est évident que la majorité des transporteurs n'annuleront pas les billets d'avion, n'annuleront pas leur vol à destination d'un pays qui n'est pas touché par l'épidémie du coronavirus ou qui n'est pas un territoire ou un pays qui serait à proximité de l'épidémie. Cela équivaut à dire que si votre destination finale se trouve dans un état qui n'est pas encore défini comme un état à risque, aucun transporteur ne prendra le risque d'avoir à régler des indemnisations tout simplement parce qu'ils ne rentreront pas dans le champ d'application de la définition de circonstances extraordinaires. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la seule personne qui doit prendre la décision, oui ou non, d'annuler son vol revient aux voyageurs. La question de la Chine, bien évidemment, ne se pose pas puisque tous les vols et séjours en Chine ont été suspendus par les tours opérateurs, par les transporteurs aériens, puisque la Chine est clairement un pays à risque et la circonstance exceptionnelle est bien évidemment applicable, si bien qu'aucune indemnisation ne pourra être réclamée. Qu'en est-il des vols internationaux pour lesquels le règlement européen dont nous parlons depuis le début de la vidéo n'est pas applicable? Tout simplement, il y a lieu de faire application des conventions internationales de Varsovie et de Montréal qui s'appliquent justement dans le transport international aérien de voyageurs notamment et qui prévoient tout simplement qu'il n'y a pas d'obligation d'assistance ou de dédommagement dans ce cas de figure. Il faudra donc se référer aux conditions générales de vente de chacune des compagnies aériennes pour vérifier ce qui est clairement prévu dans ces circonstances et concernant l'éventualité d'un remboursement ou d'une compensation. En résumé, eu égard aux conventions internationales précitées, au règlement européen qui a été développé concernant l'annulation par le transporteur de vos billets d'avion, il est évident que si la circonstance extraordinaire n'est pas définissable, n'est pas possible, s'il n'est pas possible d'apporter la preuve de cette circonstance extraordinaire, aucun transporteur aérien n'annulera vos vols. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous me posent la question, mais je ne comprends pas. Mon transporteur aérien n'annule pas, il refuse que j'annule sans frais. Qu'en est-il? Alors, tout simplement, s'il y a impossibilité de prouver ces circonstances extraordinaires, ne pensez pas une seconde que les transporteurs aériens annuleront d'eux-mêmes les billets d'avion, parce qu'ils n'ont certainement pas envie d'avoir à régler autant d'indemnités. Juridiquement, si le vol est maintenu par le transport aérien, comme je vous l'ai précisé juste avant, vous ne pourrez pas annuler votre billet sans frais, sauf si c'est prévu dans le contrat. Malheureusement, il ressort de cette analyse que le voyageur n'a pas réellement de droit et ne peut manifestement pas annuler son billet d'avion sans avoir à débourser des frais. Et même lorsqu'il y a une modification possible, très souvent, elle est à la charge du voyageur. Sachez tout de même qu'il y a d'autres possibilités. Alors, je sais que vous avez adoré toutes ces explications, toutes ces dispositions juridiques, mais concrètement, on fait quoi? Alors, on fait quoi? Tout simplement, tout d'abord, on va vérifier les conditions générales de sa carte de crédit. Parfois, les cartes de crédit prennent en charge ce genre de cas et il est important de ne pas laisser passer une telle opportunité. Deuxièmement, les contrats d'assurance annulation. Malheureusement, ces contrats d'assurance sont très bien rédigés de telle sorte à ce que les épidémies sont souvent exclues du champ d'application du remboursement en cas d'annulation des billets d'avion. Vous pouvez toujours vérifier, on ne perd jamais rien à vérifier ce genre d'éléments. Troisièmement, et ça c'est un élément important que j'aimerais vous apporter puisque souvent on se sent démuni face à la grandiosité et au pouvoir des transports aériens, eh bien il y a quand même des recours. Alors oui, vous avez un recours et ce recours est une saisine du médiateur du tourisme et du voyage en cas de conflit avec un transporteur aérien. Tout conflit avec un transporteur aérien vous permet de saisir le médiateur afin d'essayer de trouver une solution amiable à votre litige.
aujourd'hui dans le cadre du coronavirus où certaines personnes se sentent démunies, ont peur, ne savent plus quoi faire, voyager, pas voyager, parce que malgré tout, même si notre pays ou même si le pays de destination n'est pas touché par le virus, les aéroports sont pleins de personnes qui voyagent de part et d'autre dans tout le monde et que parfois nous avons tout simplement peur pour notre vie, peur pour notre santé et que l'on souhaite tout simplement annuler nos billets d'avion. Alors, quelles sont vos démarches? Nous avons tout d'abord parlé de la saisine du médiateur, mais la saisine du médiateur ne peut se faire que si nous avons écrit préalablement à la compagnie aérienne. Donc, quelles sont nos démarches pour arriver finalement à une solution amiable? La première chose, adressez votre demande par lettre, par courrier, idéalement en recommandé avec accusé de réception auprès de l'organisateur du voyage ou de la compagnie aérienne. C'est la première chose à faire. Deuxièmement, vous sachez que vous trouverez les coordonnées du service client dans les conditions générales de vente ou sur votre facture. Si malgré les échanges avec votre transporteur aérien, vous ne recevez pas de réponse positive à votre demande, sachez que vous pouvez choisir de saisir le médiateur compétent. Je vous ai parlé du médiateur du tourisme car il est compétent pour de nombreuses compagnies aériennes et agences de voyage, mais il en existe d'autres. Je vais vous citer quelques transporteurs aériens qui sont soumis à la compétence du médiateur du tourisme. Vous trouverez Air France, Air Corsica, Air Tahiti, Air Caraïbes, Transavia, EasyJet, Ryanair, KLM, Norwegian, Royal Air Maroc, Air Austral. Il y en a d'autres. Il y a également une liste d'agences de voyage qui sont soumises à ce médiateur. Vous avez par exemple les entreprises du voyage, Tourcom. Je vous invite donc à aller sur le site du médiateur du tourisme pour savoir si votre compagnie aérienne est soumise à sa compétence. Une autre démarche possible, tout simplement pour les vols secs au départ du territoire français, vous pouvez saisir la Direction générale de l'aviation civile en cas d'absence de réponse du transporteur de plus de 2 mois ou en cas de réponse insatisfaisante. Je vous rappelle que toute démarche préalable est d'écrire au transporteur afin de trouver une issue amiable et ce n'est qu'après qu'on peut saisir soit le médiateur comme nous l'avons vu précédemment, soit ici la Direction générale de l'aviation civile. En résumé et pour conclure, nous venons d'analyser 2 situations différentes pour la même difficulté, à savoir l'annulation d'un billet d'avion vol sec, d'une part à l'initiative du transporteur aérien et d'autre part à l'initiative du voyageur. Nous avons vu que si l'annulation était à l'initiative de la compagnie aérienne, cette dernière pouvait toujours annuler le vol, soit elle paiera le remboursement intégral plus compensation, soit elle paiera que le remboursement intégral du billet d'avion dans le cas où elle prouve des circonstances extraordinaires. Pour ce qui est du consommateur, pour ce qui est du voyageur qui souhaiterait de lui-même annuler son vol sec, eh bien ce n'est pas la même chose. Puisque juridiquement, si le vol est maintenu, vous ne pouvez pas l'annuler sans frais, sauf si cela est prévu dans le contrat. Aujourd'hui, les transporteurs aériens, bien évidemment, utilisent la situation actuelle pour annuler sans frais les billets d'avion. Par ailleurs, vous vous retrouvez dans une situation où vous ne pouvez pas annuler sans frais, où parfois on vous demande de modifier, mais vous devez parfois payer 50, 100 euros par modification du billet d'avion. Et bien sûr, cela n'est pas rentable. Ce que je peux vous conseiller, c'est bien évidemment de ne pas négliger la piste de l'assurance de la carte de crédit, de l'assurance annulation. Et puis bien évidemment, eu égard aux différentes démarches que j'ai mis en avant dans cette vidéo, je pense que si tout le monde venait à écrire au médiateur, que tout le monde mettait en avant la situation plus que critique face à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est-à-dire l'épidémie du coronavirus qui est devenue qui est une épidémie mortelle, il y a de fortes chances que si vous vous mettez réellement à écrire au transporteur aérien, à écrire au médiateur, afin de trouver une issue amiable, il y a de fortes chances que vous soyez écoutés. Voilà, j'espère que ces explications vous ont servi. Je suis navrée de ne pas vous avoir pu vous trouver plus de réponses satisfaisantes, mais on n'y peut rien, la loi est la loi. Et manifestement, tel que je vous l'ai expliqué en début de cette vidéo, le règlement européen lui-même explique que dans ce genre de cas,
les voyageurs ont des droits que minimum. Et je me suis fait un plaisir vraiment de vous décortiquer tant le règlement européen que les conventions internationales, afin que vous sachiez une fois pour toutes quels sont vos droits. Et même s'ils sont minimes, il faut quand même les connaître. Bien évidemment, si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin d'autres précisions, je vous invite à me poser des questions en commentaire. Et surtout, si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous invite à la partager, à la liker et à vous abonner, car j'ai l'intention réellement de mettre de nombreuses vidéos sur l'actualité juridique, que ce soit sur votre quotidien en tant que consommateur, que ce soit en tant que PME, que ce soit en tant que grande société, et vous permettre vraiment de comprendre le droit et surtout de pouvoir l'utiliser afin de mieux vous protéger. À très bientôt et je vous souhaite à tous que de la réussite, et pour ceux qui voyagent quand même, bon voyage!